Bienvenue à tous pour la suite de cet exposé sur l'antonomase, c'est-à-dire le remplacement d'un nom propre par un nom commun ou d'un nom commun par un nom propre. On fait souvent cette antonomase pour s'exprimer de façon plus spécifique ou plus suggestive. Et dans les médias, cette antonomase est courante car elle permet d'éviter la répétition d'un nom commun ou d'un nom propre. Alors voyons tout de suite les deux types d'antonomase. Le premier type, ce sont les noms communs employés pour désigner un nom propre. Et puisque je suis à Versailles, je peux vous parler du roi Soleil, composé de roi et de soleil. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler de qui il s'agit. C'est notre Louis XIV. Si je parle de l'empereur, un Français saura que je parle de Napoléon Ier. Le général, pour un Français, ne désignera pas seulement le grade d'un militaire, mais aussi le général Charles de Gaulle, qu'on nomme aussi, toujours par antonomase, l'homme du 18 juin. Tous les domaines sont concernés par l'antonomase. La chanson française, elle n'est pas épargnée, et en fonction de vos connaissances culturelles françaises, vous saurez sans doute que l'idole des jeunes, eh bien c'est Johnny Hallyday. La môme, c'est une antonomase pour désigner Édith Piaf. Les plus connaisseurs parmi vous reconnaîtront Serge Gainsbourg lorsque je parle de l'homme à la tête de chou. Charles Trenet lorsque je parle du fou chantant. Maintenant, dans la littérature, de nombreux auteurs ont été souvent nommés à l'aide d'une antonomase, comme Bossuet, c'est-à-dire on le surnommait l'aigle de Meaux. George Sand, qui était surnommé la bonne dame de Nohant, Ronsard, surnommé le prince des poètes, ou encore Arthur Rimbaud, surnommé l'homme aux semelles de vent. C'était son surnom par antonomase. Notre géographie est aussi souvent reprise sous la forme d'une antonomase que vous devez reconnaître. Si je parle de la ville lumière, il s'agit de Paris. La capitale des Gaules, c'est Lyon. La ville rose, il s'agit de Toulouse, et l'île de beauté désigne la Corse. De nombreux lieux en relation avec l'État sont souvent désignés dans les médias à l'aide d'une antonomase. Pensez au Quai d'Orsay, c'est une voie parisienne qui désigne aussi le ministère des Affaires étrangères. Bercy, le petit quartier parisien, par antonomase, désigne le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. L'hémicycle, il est employé pour parler de l'Assemblée nationale. La place Beauvau, ou même sans article, place Beauvau rappelle tout de suite à l'esprit le ministère de l'Intérieur. Enfin, l'antonomase du nom commun est aussi employée pour souligner le défaut ou la qualité d'une personne. Si je dis de quelqu'un que c'est une peste, eh bien je pointe le caractère méchant et insupportable de cet individu. Si je parle de quelqu'un en disant que c'est un cordon bleu, ce sera pour mettre en relief ses talents culinaires dignes d'un grand chef. Alors je m'arrête ici pour l'énumération, car ce procédé du nom commun à la place du nom propre est, malgré tous mes exemples, bien moins employé que le procédé inverse dans lequel, vous allez voir cette fois, c'est le nom propre qui va prendre la place d'un nom commun. Alors, cette antonomase du nom propre. Eh bien, ce type-là d'antonomase est bien plus créateur, et dans tous les domaines. La preuve en est que vous-même, vous créez des antonomases. Regardez cet exemple. Vous avez un ami, il est toujours triste, il se plaint tout le temps. Imaginons qu'il s'appelle Jean-Michel, c'est toujours un exemple. Eh bien, auprès d'un ami en commun qui un jour sera déprimé, vous direz par antonomase « Oh, arrête de faire ton Jean-Michel ». Alors j'ajouterais que chaque époque crée ses antonomases.
Je vous parlais il y a quelques instants d'un cordon bleu qui désigne quelqu'un qui cuisine bien. Eh bien, pour exprimer la même idée, sachez que l'on peut employer une antonomase de nom propre. Les moins jeunes d'entre nous sauront que je vante les talents culinaires de quelqu'un si je dis que c'est un Bocuse ou un Raymond Oliver. Mais les plus jeunes préféreront des antonomases plus actuelles, telles que c'est un vrai Cyril Lignac ou c'est le nouveau Philippe Etchebest. Passons à une autre catégorie d'antonomases, celle issue de la littérature française. Molière nous en a fourni plusieurs, grâce aux personnages de ses pièces. Un Don Juan, tiré de la pièce, sera un séducteur de femmes sans scrupules. Un Tartuffe sera un hypocrite, particulièrement désagréable. Un Harpagon sera une personne avare. Et un Amphitryon désignera l'hôte, c'est-à-dire la personne qui invite et reçoit ses invités. Je m'arrête à Molière pour la littérature, mais sachez que les noms de personnages de grands romans français se retrouvent facilement dans la langue, sous la forme d'antonomases, et c'est à vous de les connaître. Ils proviennent des romans de Victor Hugo, de Balzac et de nombreux autres auteurs qui ont su créer un personnage devenu emblématique, représentatif d'un caractère, d'un défaut ou d'une qualité. Des noms propres à présent peuvent devenir des noms d'objets, et c'est le cas le plus connu, c'est le cas de la poubelle, dont le nom provient du promoteur de ce conteneur métallique. Il s'agit du préfet Eugène Poubelle, qui, en 1883, a imposé l'emploi de ces conteneurs, de ces poubelles, à Paris. C'est le cas aussi des godillots, qui sont devenus en argot des godasses. Vous avez déjà entendu ce mot familier. Il s'agit de l'antonomase du nom du fabricant de chaussures qui s'appelait M. Alexis Godillot. Et cet homme a fourni l'armée française pendant près d'un siècle. Enfin, c'est le cas de la silhouette. La silhouette qui provient du nom d'un homme politique français du XVIIIe siècle, qui aurait eu cette passion de dessiner des portraits en se limitant au contour de la personne. On appelait ça des portraits à la silhouette, à la façon de silhouette. Et maintenant, on parle de silhouette tout seul. L'antonomase du nom propre est particulièrement présente aussi dans le domaine de la gastronomie, qui est chère bien sûr aux Français. Alors la sauce béchamel, dont le nom vient de Louis Béchameil, qui était maître d'hôtel de Louis XIV, et un cuisinier lui a dédié la célèbre sauce. Le kir, cet apéritif, ce mélange de vin blanc de Bourgogne et de liqueur de cassis, il nous vient du maire de Dijon, le chanoine Félix Kir. Comme il proposait régulièrement cette boisson apéritive à la mairie de Dijon, eh bien, le nom de kir est passé par antonomase à cet apéritif dans ces deux variantes. Un kir composé de vin blanc de liqueur de cassis et le kir royal à base de champagne. Alors, à propos de vin, la liste d'exemples d'antonomase est incroyablement longue. On parle évidemment d'antonomase lorsqu'on parle d'un Bordeaux, d'un Bourgogne, d'un Saint-Émilion, d'un Champagne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des noms de territoires, de régions, de terroirs qui sont employés pour désigner un vin. Et quand on parle de vin, en France, le fromage n'est pas loin. Lorsque vous dégustez un camembert, un roquefort, un brie ou un Saint-Marcellin, là encore, il s'agit d'une antonomase puisqu'il s'agit du nom d'un village, comme celui de Camembert en Normandie, de Roquefort sur Souzon dans l'Aveyron ou de Saint-Marcellin, petite ville située entre Grenoble et Valence. Ou il s'agit encore d'un nom d'un territoire, comme celui de la Brie. La Brie, c'est un territoire à l'est de Paris. Les détails historiques sont trop nombreux, mais retenez que des noms de plats, de biscuits ou d'autres spécialités tels que le Chateaubriand, la Madeleine, la praline du nom du maréchal de Plessis-Praslin, auquel son cuisinier dédia le nom de ce bonbon qu'il inventa au XVIIe siècle. La reine Claude, qui fut baptisée ainsi en hommage à Claude de France, la duchesse de Bretagne qui est devenue reine de France par son mariage avec François Ier.
La chantilly aussi, que vous connaissez bien, dont l'invention est attribuée au célèbre cuisinier Vatel, maître d'hôtel au château de Chantilly sous Louis XIV encore. Tous ces noms sont des cas d'antonomase. Enfin, j'en termine pour aujourd'hui avec les antonomases de noms de marques commerciales. Il s'agit d'une des plus longues listes. Aussi me limiterai-je aux marques bien de chez nous, telles que la fermeture éclair. Elle est bien connue en France, et même s'il ne s'agit pas d'une invention française, ce système, la fameuse fermeture a pris le nom de l'entreprise qui les produit en France. Vous connaissez aussi le sopalin, entré dans le dictionnaire Robert. Il vient toutefois d'une marque française à l'origine qui existe toujours aujourd'hui, et ce depuis 1948. Le nom commercial signifie « Société du papier-linge ». Et c'est devenu un nom commun en plus du nom d'une marque. Alors cet exemple est l'exemple parfait d'antonomase du nom propre devenu nom commun. Le nom sopalin, c'est, dit-on en grammaire, on dit qu'il s'est lexicalisé, ce qui signifie qu'il est devenu un nom commun avec article, minuscule, on ne l'écrit plus en majuscule, et il sert à désigner tous les types d'essuie-tout. Le vêtement coupe-vent qu'on nomme kawaii, en dépit de ce nom à consonance anglaise, il s'agit d'une marque bien française. On emploie souvent kawaii pour ce type de vêtement, quelle que soit la marque. Encore un exemple, le fameux stylo à billes de la marque Bic. Il est courant en français de parler d'un bic, écrit en minuscule pour parler d'un stylo à billes. Le nom de la marque s'est donc lexicalisé lui aussi. Et ce, que la marque existe toujours ou non. L'usage reste le maître de l'avenir d'un mot. Je m'arrête aujourd'hui pour ce sujet bien vaste que je vous conseille de ne pas négliger, car l'antonomase est présente à tous les niveaux et à l'écrit aussi bien qu'à l'oral, même familier. Votre objectif n'est peut-être pas celui de devenir le nouveau Molière, antonomase, mais bien de savoir les repérer quand vous les lirez ou quand vous les entendrez, afin d'en chercher le sens et d'accroître votre niveau en français. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Au revoir.